La lecture nécessite la solitude. Et en internat, on est dans la solitude, en particulier à cette époque, lorsque les parents sont loin, les miens étaient en Turquie, et moi en Suisse, donc on communiquait très très peu, je les voyais très peu. Et la lecture a cette qualité de sublimer la solitude. La solitude tout à coup devient belle. Elle devient honorante, enivrante. Et elle vient de loin. J'ai un souvenir très précis de mon premier bonheur de lecture. C'était l'été de mes 9 ans. J'étais en Suisse, en internat, depuis déjà 2 années. Mais pour la première fois, je passais à l'école l'un des 2 mois d'été. L'internat était ouvert, mais ce n'étaient pas les mêmes internes. Ceux de l'été venaient de différents pays pour apprendre le français. C'était en Suisse. Et j'étais donc dispensé le matin des cours de français. Et je passais mes matinées à m'occuper soit à pêcher la perchette du lac Léman, soit à lire. L'école était construite haut d'un parc qui descendait jusqu'au lac. Et je me souviens qu'il y avait un hangar à bateaux dans lequel étaient rangés ce qu'on appelait les yawls, des bateaux pour 4 avec barreur. Au-dessus de ce hangar, il y avait un banc de pierre qui était à l'ombre d'un cognacier, un arbre à coin. Le banc de pierre n'était pas très confortable, mais sa position était merveilleuse. Et je me souviens du premier véritable livre que j'ai lu là-bas et qui était intitulé « Contes des héros et des dieux ». Il parlait de l'Antiquité. Et mon souvenir est très précis quant au bonheur que j'ai ressenti à la lecture de ces pages, parce que c'était un bonheur nouveau et il me surprenait. J'en étais étonné. Je pense que l'auteur qui a le plus compté pour moi, c'est Kafka. J'ai tout lu de Kafka, mais La Métamorphose beaucoup de fois. Et chaque fois avec un autre regard. Je trouve que c'est vraiment le sommet. Pour moi, Kafka n'est pas du tout un philosophe. C'est un romancier absolument inégalable, très fort. Il peut nous amener n'importe où, on le suit, on y va et on marche. Je lis un peu en turc, un peu en grec, mais mal, un peu en espagnol, mais très mal, un peu en allemand, mais très mal. Sinon, en anglais, en italien, en français, je lis couramment, j'écris couramment.